Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Il est beau de voir comment, dans cet évangile, nous retrouvons les différentes parties de la messe telles que nous la vivons aujourd'hui, 2000 ans après que Jésus l'a instituée au soir du Jeudi Saint. C'est la preuve de la vérité de ce sacrement et de la fidélité de l'Église aux paroles de Jésus. La première partie est le rassemblement. De même que les disciples se rassemblent autour de Jésus dans la salle du repas, tous les fidèles se rassemblent dans nos églises pour célébrer la messe. La deuxième partie est la liturgie de la parole. On sait que les liturgies juives de la Pâque étaient nourries de l'Écriture, et n'oublions pas que Jésus ne cesse d'employer l'Écriture dans ses enseignements pour dire qu'il est venu l'accomplir. La troisième partie est la liturgie eucharistique, le saint sacrifice, au cours duquel le prêtre redit les paroles mêmes du Seigneur : « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » La quatrième partie, enfin, c'est l'envoi de l'Assemblée pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Le soir du Jeudi Saint, cet envoi prend lui aussi une dimension particulière, puisque c'est le moment où Jésus va donner sa vie pour nous. La messe est donc objectivement l'actualisation du moment où Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, pour chacun de nous. Elle est le Saint-Sacrement de l'autel, source et sommet de toute vie chrétienne, comme le dit le deuxième concile du Vatican, parce qu'à la messe, Jésus se donne vraiment pour nous. Ce n'est pas question de la dignité de l'un ou de l'autre, ni du prêtre lui-même, c'est un fait objectif. Le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 étaient réunis en son nom, il était au milieu d'eux. Mais nous avons parfois peur de ne pas être vraiment accueillants à sa présence. Autant une prière peut être ratée, par exemple, si nous sommes très distraits, autant la messe ne dépend que de Jésus, nous pouvons en être sûrs. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.